Tu t'es déjà posé la question de si ton eau du robinet était contaminée? Parce que oui, il y a peut-être des médicaments, il y a peut-être des métaux lourds, bref, il y a peut-être plein de molécules qui vont impacter ta santé dans ton eau du robinet. Et c'est assez drôle au final de parler de ça, puisque l'eau, c'est quand même un des composants qui est essentiel pour le corps. On en a vraiment besoin. On est composé d'au moins 60% d'eau pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, l'eau qu'on boit est peut-être contaminée et donc impacte peut-être notre santé. Autrement dit, c'est limite un poison alors que c'est censé être un élément essentiel. Et ça, tu l'as peut-être déjà vu, le fait que l'eau du robinet est contaminée et qu'elle est mauvaise pour nous, et qu'on devrait se tourner soit vers de l'eau filtrée, soit vers de l'eau en bouteille. Mais qu'en est-il réellement? Parce que oui, ça, on le voit dans beaucoup de choses. Je l'ai vu il y a quelques années sur les réseaux, mais aussi sur des articles comme quoi l'eau du robinet était riche en oestrogènes. Peut-être que tu l'as aussi vu. Et il y avait même des gens qui disaient si vous buvez trop d'eau du robinet, eh bien les hommes vont devenir des femmes parce qu'il y a beaucoup d'œstrogènes. Et il faut dire que ça m'avait beaucoup fait peur. Je me suis dit, mais mince, l'eau du robinet, j'en bois tout le temps. Moi, chez mes parents, j'en buvais tout le temps de l'eau du robinet parce que au final, elle était relativement bonne en goût et ça permettait de faire des économies au niveau des eaux en bouteille et c'était beaucoup plus pratique pendant les courses au lieu d'éviter de prendre 20 litres d'eau à chaque fois. Mais bah évidemment, ça m'avait fait peur et au final, je pouvais pas vraiment agir sur le moment parce que j'étais encore adolescent et j'avais pas non plus la main sur la maison, on va dire. Je pouvais pas décider de moi-même d'aller prendre que des bouteilles d'eau, etc. Même si souvent, je buvais aussi un petit peu en bouteille d'eau à côté pour mes séances de sport, etc. Et du coup, j'étais un petit peu en panique. J'avais fait mes recherches parce que pour le moment, la seule chose que je pouvais faire, c'était faire des recherches pour confirmer ou non ces informations-là. Et heureusement que ces informations n'étaient pas si vraies que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que l'eau du robinet, eh bien, il y a des régulations. Il faut savoir que l'eau du robinet en Europe, et là je parle en Europe parce que si on parle des États-Unis ou autres, je pense que c'est une autre histoire. Mais en Europe, eh bien, il y a des régulations, il y a des règles, et donc l'eau du robinet ne peut pas avoir une certaine quantité de métaux lourds, une certaine quantité de contaminants, etc. par litre. Il y a des régulations et l'eau qui est trop contaminée est soit filtrée, soit on enlève un maximum de contaminants pour que ça soit dans les règles, ou soit on ne la donne pas aux habitants. Et ça, ces règles-là, on n'en parle pas souvent, parce que souvent, on pense que l'eau du robinet est quasiment pas régulée, et que par contre, l'eau en bouteille, elle est beaucoup mieux régulée. Mais la vérité va te surprendre, parce qu'en fait, l'eau en bouteille, pour la plupart des marques, eh bien, les régulations qu'il y a dans ces eaux sont moins strictes que l'eau du robinet. Et ça, c'est depuis 2018, parce que depuis 2018, l'Europe a décidé d'être plus stricte sur l'eau du robinet et d'être plus stricte dans comment est-ce qu'on va filtrer les contaminants qui sont au final les petites molécules qui cherchent à détruire ta santé. Et ces molécules-là, eh bien, on va les diminuer un maximum, notamment les métaux lourds, les restes de médicaments, si on pourrait dire ça, même si il y en a extrêmement peu dans l'eau du robinet. Et en fait, dans l'eau en bouteille, eh bien, on pourrait presque dire que l'eau est plus contaminée de l'eau en bouteille que l'eau du robinet. Et en plus de ça, l'eau en bouteille, souvent, eh bien, c'est dans du plastique. Et le plastique, notamment en contact avec la chaleur, va libérer certaines molécules du plastique vers l'eau qui est contenue dans la bouteille. Et donc, ça va contaminer l'eau, en fait, avec les molécules qui étaient de base dans le plastique. Autrement dit, l'eau en bouteille peut être beaucoup plus facilement contaminée que l'eau du robinet. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment en surprendre plus d'un. Et pourtant, eh bien, on le sait, c'est le cas actuellement en Europe, ou du moins en France, c'est sûr, c'est le cas. Évidemment, l'eau en bouteille a certains avantages, notamment un avantage au niveau du goût. C'est-à-dire que si tu achètes la même marque d'eau en bouteille, eh bien forcément que tu auras tout le temps le même goût. Et ça, c'est un avantage. Un autre avantage, eh bien, c'est que les eaux en bouteille, tu peux avoir des eaux minérales plus ou moins riches en minéraux. Et ça peut être très intéressant pour les personnes ayant besoin, par exemple, de plus de magnésium ou de plus de calcium en buvant, par exemple, de la Contrex, etc. Et ça, on ne peut pas le retrouver dans l'eau du robinet qui est considérée comme une eau très pauvre en minéraux, comme certaines bouteilles d'eau aussi, comme par exemple la cristalline. Autrement dit, l'eau en bouteille, on ne peut pas dire qu'elle est totalement inutile, elle a quand même sa place, et notamment pour les minéraux, mais en tout cas, eh bien, il faut que tu saches quand même que le risque de contamination peut être beaucoup plus élevé que pour l'eau du robinet. Au niveau de l'eau du robinet, eh bien, oui, la contamination n'est pas aussi élevée que tu le penses, mais par contre, le problème de cette eau-là, eh bien, c'est que dans certaines régions, le goût est totalement ignoble. Et en plus de ça, ça peut faire du calcaire. Autrement dit, c'est pas forcément la meilleure eau à boire selon où est-ce que tu vis. Et ça, eh bien, il faut que tu checkes par toi-même. Je pense que tu le sais déjà.
Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, eh bien, c'est qu'il existe des sites où tu peux regarder la qualité de ton eau, c'est-à-dire la qualité de la régulation de l'eau du robinet que tu as disponible dans ta région ou dans ton département. Et ça, tu peux le regarder sur des sites comme tu as juste à noter, je pense, eau qualité, régulation, etc. En fait, il y a des sites où ils te mettent bien, donc des sites officiels, qui te mettent une carte avec par région ou par département la qualité de l'eau avec un certain index, soit rouge, soit orange, soit vert si ça n'a pas changé. Et ça, c'est plutôt très intéressant puisque il y a une certaine transparence envers les habitants et ça ne l'est depuis pas si longtemps que ça, environ 5 ans, ça n'existait pas avant. Donc c'est plutôt donc n'hésite pas à les regarder si tu souhaites aussi savoir la qualité de ton eau en plus du goût dans la région où tu vis pour voir si tu peux en consommer sans trop de problèmes. Enfin, ce que je voulais aussi discuter, eh bien évidemment, l'eau du robinet va te permettre de faire des économies, mais ce n'est pas forcément le mieux selon la qualité qu'il y a dans ta région. Et donc, il y a une troisième option aussi que beaucoup de personnes m'ont parlé sur Instagram. Il y a déjà des personnes qui m'ont demandé même des modèles si j'en conseillais certains. Et c'est l'eau filtrée. Alors, l'eau filtrée, mais il faut savoir que oui, ça coûte cher. Oui, c'est disponible que à la maison parce qu'on ne peut pas le transporter, le filtre avec nous. Il existe évidemment des cafetières filtrées, etc. Mais je ne parle pas de ça, c'est beaucoup moins efficace. Moi, je parle vraiment d'un système qui est mis en place dans la maison pour filtrer l'eau directement qu'on a du robinet. Et en fait, ces systèmes-là, eh bien, ils ont été montrés comme très, très efficaces pour éliminer les contaminants, ou du moins la grande partie des contaminants présents dans l'eau. Et ça, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est que certains modèles, eux, enlèvent aussi les contaminants, mais enlèvent aussi les minéraux. C'est-à-dire que le calcium, le magnésium, etc., tout ça, ça part et tu n'en apportes plus du tout. Alors que déjà, il n'y en a pas beaucoup dans l'eau du robinet, mais là, il n'y en a vraiment plus du tout. Donc évidemment, c'est un désavantage. Et c'est pour ça que certains modèles, certains systèmes pour filtrer ton eau sont mieux que d'autres, et notamment un système de filtration de carbone actif. Donc je ne sais pas si on le dit comme ça en français, mais probablement. Et il y a également un autre système qui est assez réputé, mais en tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à commenter. Et bien, je pourrais te donner directement par écrit le nom des systèmes pour que tu puisses aller chercher de toi-même. Mais en tout cas, globalement, eh bien, est-ce qu'on pourrait dire que l'eau va nous transformer, nous les hommes, en femmes? Et est-ce que l'eau, de manière générale, du robinet est contaminée et mauvaise pour la santé? Je pense que c'est un petit peu exagéré. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était plus le cas, je suis d'accord. Mais de là à dire que c'est toujours le cas, je pense que c'est une grosse erreur. Et c'est juste qu'on ne s'informe pas sur les nouveautés et notamment sur les règlements qu'il y a de mise en place en Europe. Globalement, moi, ce que je conseille, c'est de boire l'eau du robinet d'un point de vue économique, également d'un point de vue réglementation, puisque c'est plus strict pour l'eau du robinet. Mais dans les seuls cas où je ne conseille pas l'eau du robinet, c'est évidemment quand le goût n'est pas acceptable, ou du moins, c'est vraiment pas bon. Quand il y a vraiment beaucoup de calcaire et que d'un point de vue pratique, c'est pas ouf d'utiliser trop l'eau du robinet. Et enfin, eh bien, quand tu regardes sur le site, notamment au niveau de la qualité de l'eau, si la qualité n'est pas très bonne, eh bien là, oui, effectivement, n'en bois pas et tourne-toi plutôt vers de l'eau en bouteille ou même de l'eau filtrée si tu souhaites investir dans un système. Et bien, si tu veux en savoir plus sur les systèmes de filtre, n'hésite pas à commenter et je te donnerai plus d'informations et on se dit à la prochaine.